Alors comme vous voyez là, machallah, c'est un restaurant halal de Ouigo. Et franchement, j'ai failli avoir les larmes aux yeux quand le monsieur, je lui ai parlé de sa communauté, je lui ai dit, je savais ce qui se passait pour eux. Il a tout de suite baissé les yeux avec les larmes aux yeux et ça m'a juste déchiré le cœur. Ciao mes capos, c'est Don Explorer. Aujourd'hui, je me rends à Port Moody, Lafarge Lake. Alors j'ai vu sur Google que c'était un endroit assez sympa et qu'on pouvait y aller par le SkyTrain, donc de Vancouver. C'est sur la Millennium Station, donc la station de couleur jaune, je vous montrerai. Et c'est comme à 40 minutes de chez moi, donc je me suis dit que j'allais tester, passer la journée là-bas. Il y a une source d'eau, j'aime trop les sources d'eau, un lac donc, et un port. Donc je vais essayer d'aller aux deux endroits et j'espère que ça va être bien. Sinon il n'y aura pas de vlog. Bon allez, je sais pas ce que ça donne du tout, hein. J'y vais sans connaissance. Bon bah je suis bien arrivé à Port Moody. On dirait que j'ai fait une tonne de route alors que j'ai fait même pas 5-6 stations de chez moi. Et je savais même pas que ça existait ça en fait. Et je préfère largement ce genre d'endroit au centre-ville qui est bondé en fait. Pourquoi j'ai découvert ça maintenant? Waouh! Enfin je suis encore là quoi, mais c'est magnifique. C'est un truc de ouf, je vais vous montrer. Et ouais. Par contre quand il pleut bien sûr ça doit faire moins le même effet, mais là avec le beau temps et tout c'est juste ouf. Alors vous aimez ou pas? Comme vous voyez derrière moi ils sont en train de pêcher à la ligne et voilà, c'est vraiment un endroit où tu te relaxes ici. Port Moody, c'est la station Moody Center sur le SkyTrain. Voilà, j'espère que vous appréciez comme je suis en train d'apprécier. Je commence à avoir un peu faim, je vais voir ce qu'il y a à manger dans le coin. Autant pour moi, les personnes n'étaient pas en train de pêcher, elles étaient en train de sortir comme un boîtier électronique de l'eau, je sais pas ce que c'est. Moi j'ai vu une ligne, j'ai cru qu'elles étaient en train de pêcher, mais en fait non. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un restaurant caribéen un peu plus haut. Comme vous savez, je suis gourmand, j'aime bien découvrir des nouveaux plats et tout. Donc je vais aller tester le restaurant caribéen. Et après manger, bah, on va continuer la découverte de cette belle surprise. Et là le fou. Et voilà quoi. Donc je vais tester ce restaurant caribéen. Comme je disais, j'ai été interrompu par un maudit canadien. Et c'est ça quoi. Allez. Bon bah apparemment il est fermé. Il n'a pas dû tenir long feu dans cette ville. Bah dommage. Je vais vous montrer. Bon bah il y a AW à côté, je vous ai jamais montré.
C'est un peu le fast-food style McDonald's local, très bon aussi. Donc je vais aller là, puis c'est tout. Pas de soucis. Rien n'est très grave. C'est un des AW les plus mignons que je suis en train de tester. Il est tout petit. C'est plus pour le drive en vrai, je pense, dans ce genre de ville. Mais il est trop mignon en fait. Il est tout petit et tout. Et personnel, il est genre ultra sympa. Bon, moi ce que j'ai pris c'est un chubby chicken burger avec des frites et le Diet Coke. Voilà. Bon appétit bien sûr. Et ce soleil, vous savez ce qui m'attend après. Un espresso. Ouais. Je filme juste une vidéo dans le café et j'y vais. Bisous. Ciao. Ciao, bye. La grand-mère. Donc j'ai reçu un appel de ma grand-mère, vous savez ce que c'est. Et ouais, c'est ce que je lui disais. Je lui disais, ce qui me manque au Canada, c'est pas la France, c'est vraiment la famille. Et sinon, quand il fait beau comme aujourd'hui, t'as juste pas envie de partir en fait, t'as envie de fonder ta vie ici. Mais c'est dur loin de la famille, je vous cache pas. Quand je vois toute cette beauté derrière moi, je me dis juste alhamdoulilah quoi. Je me sens tellement privilégié de pouvoir voir tout ça. Je ne m'attendais pas à des endroits aussi beaux que ça. Et ouais, tu te dis qu'on est sur une terre magnifique, que malgré que ça soit pas parfait en France, on a la chance d'avoir cette nationalité. C'est ce que je dis, on est content d'avoir cette nationalité. Ça fait partie de nous, mais on aurait voulu que le pays ait notre mentalité. Et sinon voilà, on a eu beaucoup de chance quoi. Ça nous permet de voyager librement, de tenter des expériences comme celle-ci, de voir tout ça, donc je me dis là quoi. Donc il suffit que je prenne quelques stations de Skytrain et il y a des ours, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Bon, je fais le malin mais tout seul. J'ai pas encore rencontré d'ours genre face à face dans la nature tout seul. Donc faudra, si je rencontre un ours, faire extrêmement gaffe alors. Donc là en fait je suis sur un trail. Je parle doucement pour pas... Enfin je crois qu'il faut parler fort quand même des ours. Bref, je suis sur un trail qui s'appelle le Rocky Point Trail. Et un trail c'est une randonnée en gros. Et donc je sais pas combien de temps je vais la faire. Je sais pas jusqu'à où ça va mais je me balade. Et ensuite je ferai demi-tour parce que comme prévu je vais essayer de vous faire le lac Douglas. Il paraît que même le soir c'est joli avec les couleurs et tout. Donc même si j'y arrive pas en journée, ça sera beau quand même, on verra ce que ça donne. Allez. Frérot, j'ai vu une mamie avec des picots, c'est bon, j'ai plus peur, je suis un bonhomme. Je marche normal, je parle normal. Tu vas faire quoi l'ours? Moi je t'aime bien, hein. Moi j'ai rien contre toi l'ours, t'es chez toi, on est chez toi. T'es chez toi, on est chez toi. C'est bon, j'ai dit trop de toi. Oh. Bref, au calme. C'est la famille l'ours. Je suis un fennec hein. C'est l'île aux corbeaux, c'est pas possible. Regardez tous les corbeaux qu'il y a sur la plage. On dirait dans un film ou un jeu vidéo, c'est une zone sombre où t'as pas envie de rester longtemps, tu sais. Waouh. Ce qui m'impressionne, c'est que vous avez vu, il y a des sources d'eau, il y a une tuyauterie, il y a plein de gens qui passent, il y a du passage et tout.
et il n'y a aucun morceau de plastique. Je regarde autour de moi, il n'y a aucun morceau de plastique. Ça fait plaisir. Regardez derrière moi, on dirait vraiment que c'est la Suisse. Genre il y a des chalets, des mini, enfin chalets. On dirait vraiment qu'on est proche d'une station de ski et que voilà quoi. Je perds les mots parce que j'aime bien. Mais c'est vraiment sympathique comme quartier pour vivre. Et ils ont une super vue sur le coucher de soleil en face et le parc. Donc franchement c'est vraiment bien quoi. La mamie, elle passait en voiture, elle m'a souri d'une manière bizarre, du genre mais qu'est-ce qu'il fout celui-là dans notre quartier? Mais genre sympathique, tu vois, c'est trop mignon. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez vivre dans un endroit comme celui-ci. Genre des petites maisons comme ça, des petites maisonnettes avec une vue comme ça. Après on est entre guillemets loin de la ville. Dites-moi si vous aimez ce genre de choses, ou si vous êtes plus ville, etc. Vous voyez les gros pick-up qu'il y a derrière moi, c'est un truc de ouf. Ça c'est des gros machins, c'est exactement ce qu'il faut ici. Ça c'est un truc qu'on a pris l'habitude ici, c'est genre quand tu descends du bus, les gens ils sont ultra polis, ils disent toujours merci et tout. À Montréal aussi hein. Et à Montréal, comme ici, en fait les gens font la queue pour prendre le bus et tout. Moi ça m'impressionne toujours, tu vois. Ils crient thank you à fond, genre des fois c'est tout calme, t'entends un méchant merci. C'est ouf, ouais. Alors là je suis arrivé au Lafarge Lake. Comme vous voyez, on voit bien les montagnes, il y a la neige sur les montagnes et tout. C'est presque le coucher de soleil du coup. Les montagnes sont super éclairées et je trouve ça ultra joli. Je vais vous montrer tout ça. Merci mon ref, t'es un bon. Bon bah c'est bientôt la fin de cette vidéo, pas encore mais bientôt. Alors si vous ne voulez pas vivre à Vancouver même, mais que vous voulez des alternatives, comme vous voyez Coquitlam
ou Port Moody, ça peut être des très bonnes alternatives pour pas être loin de la ville, c'est-à-dire à proximité du SkyTrain, tout en ayant ce calme qu'offre Coquitlam et Port Moody que vous avez vu juste avant. Et oui, je vous disais, c'est pas vraiment la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. Je regardais un peu sur Google Maps et j'ai vu que dans le coin il y avait un restaurant ouïghour, donc la communauté persécutée musulmane en Chine. Donc ça m'a mis des frissons. Je me suis dit mais j'ai vraiment envie de découvrir cette comment dire, leur plat en fait, leur tradition culinaire à nos frères ouïghours. Donc je vais aller manger chez des ouïghours, dans un restaurant ouïghour et j'ai hâte de voir ce que ça donne quoi. On va donner de la force. Allez, on y va. C'est pas la première fois que je vois des maisons comme ça abandonnées. À mon avis, c'est des propriétaires qui veulent pas vendre leur terrain. Parce que sinon, ça va passer, et ça va passer, c'est sûr, de ça à ça. Alors comme vous voyez là, machallah, c'est un restaurant halal de ouïghour. Et franchement, j'ai failli avoir les larmes aux yeux quand le monsieur, je lui ai parlé de sa communauté, je lui ai dit, je savais ce qui se passait pour eux. Il a tout de suite baissé les yeux avec les larmes aux yeux et ça m'a juste déchiré le cœur. Et c'est pas du fake ce qui se passe là-bas, vous voyez, on n'est pas en train d'inventer un truc, ils sont vraiment persécutés. Et franchement, ça touche quoi. Si vous venez à Coquitlam, allez donner de la force à nos frères ouïghours. Ils font de la bonne bouffe, machallah. Ça s'appelle Kashgar Ouïghour. Ça se trouve dans un supermarché, comme un petit centre commercial asiatique. Donc venez donner de la force. Ça a l'air superbement bon. Il y a un choix de fou, regardez. Bon bah c'est prêt, on va tester tout ça. Comme vous voyez, le restaurant se situe dans un food court. Là c'est des nouilles fait main avec de l'agneau, du lait. Et là c'est un samosa au bif. Voilà. Bon appétit, sarkom, si vous mangez. Il y a plein de saveurs, c'est un truc de fou machallah. C'est vraiment savoureux. Franchement venez, vous n'avez pas regretté. Samosa, c'est plus un samosa, c'est un samouraï les amis, c'est une tuerie. Il est vraiment trop bon, vraiment. Bon bah mes capos, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé une belle journée avec moi. Comme vous avez vu, on a fait énormément de choses aujourd'hui, on a fait 2 villes, on a goûté à une nouvelle tradition culinaire, on a vu un beau lac, c'était vraiment paisible, il faisait beau. Moi j'ai passé une superbe journée, j'espère que vous aurez ressenti ça, que quand vous viendrez ici, vous irez également visiter tout ça pour ressentir la même chose. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, likez, abonnez-vous et partagez. Merci beaucoup, on est de plus en plus nombreux, surtout avec la dernière collaboration avec mon frérot Amin Alaf. Allez rejoindre sa chaîne, je la mets en description, on a fait une vidéo en collaboration. Si vous parlez l'arabe algérien, par contre, elle sera en arabe algérien. Et si ce n'est pas déjà fait, je voulais vous parler du site de mise en relation French Around. Donc c'est un site de mise en relation pour les Français. On a commencé par les Français pour que ça soit à taille humaine pour commencer, qu'on puisse maîtriser l'outil. Et on va l'agrandir plus tard. Mais déjà, si vous êtes français, rejoignez ce site www.frencharound.com. Mettez votre adresse email, et vous pourrez tester ce nouveau site de mise en relation en exclusivité pour réussir votre immigration, expatriation, je préfère immigration. Voilà. Merci à tous. Abonnez-vous, abonnez-vous,